Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un univers souvent méconnu, un monde secret qui se cache juste là, sous nos pieds. Et pourtant, ce monde-là a un impact absolument énorme sur tout ce qui vit et pousse autour de nous. C'est une question qu'on s'est tous déjà posée, n'est-ce pas? On plante deux choses, on leur donne le même soleil, la même attention, la même eau, et pourtant, les résultats sont parfois radicalement différents. Eh bien souvent, la réponse ne se trouve pas dans la plante elle-même, mais dans le sol qui l'accueille. Et ce grand secret, c'est ce qu'on appelle la texture du sol. C'est un peu comme la carte d'identité de la Terre. C'est elle qui va tout dicter, sa fertilité, sa capacité à garder l'eau, et même si elle sera facile à travailler ou un vrai cauchemar. Alors, de quoi est faite cette fameuse texture? C'est là que ça devient fascinant. Qu'on soit en France, au Japon ou au Brésil, n'importe quel sol sur la planète est un mélange de seulement 3 types de particules. Rien de plus. Voilà la définition un peu plus formelle. La texture, c'est tout simplement le dosage, la proportion, le cocktail de ces trois ingrédients de base, le sable, le limon et l'argile. C'est vraiment la recette qui va donner à chaque sol son caractère bien à lui. Et la différence fondamentale entre ces trois-là, c'est juste une question de taille. C'est aussi simple que ça. Le sable, ce sont de gros grains, on peut presque les sentir individuellement. Le limon, c'est moyen, plus fin. Et l'argile, alors là, ce sont des particules carrément microscopiques. Mais attention, cette simple différence de taille va tout changer. Pour bien comprendre, on va imaginer que chaque type de sol a sa propre personnalité, son propre caractère. Alors, allons à la rencontre des 3 personnages principaux de cette histoire qui se passent sous nos pieds. Le premier, c'est le sol sableux. Lui, c'est le genre léger, facile à vivre, il se réchauffe vite au printemps, on peut le travailler sans trop d'efforts. Son petit défaut, il a beaucoup de mal à retenir les choses, que ce soit l'eau ou les bons nutriments. Regardons ça de plus près. Ses points forts, c'est clair, il est léger, il est aéré. Mais ces grosses particules créent de grands espaces, alors l'eau et les éléments nutritifs filent tout droit à travers. C'est une vraie passoire. Résultat, il est souvent assez pauvre et devient très très sec dès les premières chaleurs de l'été. Passons à notre deuxième personnage, le sol limoneux. Ah, lui, c'est le type doux, soyeux, très fertile. Un vrai plaisir au toucher. Par contre, il est un peu sensible, un peu susceptible, surtout quand il pleut. En général, c'est une base excellente, très fertile. Le problème, c'est que ces particules fines ont tendance à se tasser, à se compacter très facilement. Et quand il est bien humide, il devient collant, presque imperméable, et ça peut finir par étouffer les racines des plantes qui manquent alors d'air. Et voici le dernier de nos 3 grands profils, le sol argileux. Lui, c'est le poids lourd de la bande. Il est dense, il est riche, et il s'accroche à tout ce qu'il a avec une force incroyable. Son énorme avantage, c'est justement ça. Ces toutes petites particules retiennent l'eau et les nutriments comme personne. C'est un véritable garde-manger pour les plantes. Le revers de la médaille, c'est qu'il est lourd, très difficile à travailler, il colle aux outils quand il est humide et peut devenir dur comme de la pierre en séchant. Un sol riche, mais qui demande beaucoup d'efforts. Bon, on a vu les 3 extrêmes. On a le sol qui laisse tout passer, celui qui se tasse et celui qui retient tout. On peut donc se demander, mais alors, le sol parfait, il existe? Eh bien oui, et c'est lui, le véritable héros de notre histoire. Voilà à quoi ressemble cet équilibre parfait. On voit bien que ce n'est pas juste un tiers de chaque. Non, la recette idéale, c'est une bonne proportion de sable pour le drainage, pas mal de limon pour la fertilité et juste ce qu'il faut d'argile, environ 20%, pour retenir l'eau et les nutriments. C'est ce dosage qui permet de combiner le meilleur de chaque particule. Et le résultat est juste idéal. Ce type de sol retient l'humidité sans jamais être gorgé d'eau, il est fertile, il reste meuble, aéré et donc beaucoup plus agréable à travailler. Bref, c'est le rêve pour la plupart des plantes et des jardiniers. Ok, la théorie c'est super. Mais concrètement, comment on fait pour savoir quel type de sol on a dans son jardin? Eh bien, on va passer à la pratique. Il existe un test tout simple que tout le monde peut faire pour jouer les détectives du sol. La méthode est super simple. On prend une petite motte de terre, on met quelques gouttes d'eau juste pour la rendre un peu malléable, pas détrempée, et ensuite on la malaxe, on la frotte entre le pouce et l'index. Toute la réponse est là, dans la sensation au bout des doigts. Et voilà comment interpréter ce que l'on ressent. Si la terre est rêche, granuleuse, et qu'elle s'effrite sans qu'on puisse former une boule correcte, pas de doute, c'est un sol sableux. Si la sensation est douce, presque soyeuse, comme de la farine humide, c'est un sol limoneux. Et enfin, si la terre est plastique, collante, et qu'on arrive à former un petit boudin qui ne se casse pas, alors bingo, c'est un sol argileux. C'est aussi simple que ça. Tout ça nous ramène à l'idée de départ. La texture du sol, ce n'est pas juste un détail pour les scientifiques. C'est vraiment la fondation qui permet d'avoir un sol en bonne santé. Un sol vivant, capable de bien nourrir nos plantes.
Comprendre sa texture, c'est déjà comprendre 90% du potentiel de son jardin. L'invitation est lancée. La prochaine fois que l'on mettra les mains dans la terre, au lieu de juste creuser, prenons un instant pour la sentir, pour l'observer. Connaître son sol, c'est la toute première étape pour mieux travailler avec lui. Alors qu'est-ce que la terre de nos jardins a à nous raconter ?